Bonjour chers frères et sœurs, nous passons donc à la deuxième vidéo de ce matin 14 août 2025. Le Seigneur est avec nous. Il est 10h36 après la prière du matin, Fajr, avec les frères musulmans en ligne de la mosquée Mariam de Marseille, que le Seigneur a choisi parmi les 3 mosquées qu'il a choisies pour que je suive l'enseignement musulman. C'est lui le maître de mon œuvre et tout ce qu'il me dit de faire, je le fais sans embâche. Je suis donc tous les jours les prêches du vendredi, de chaque vendredi, et les sunnas de chaque jour. Et je dis merci au Seigneur parce que Dieu est vérité. Avec l'islam, je redécouvre les évangiles de Jésus, je redécouvre la Torah et toute une autre histoire. C'est magnifique. Les chrétiens et les musulmans devraient être ensemble et louer Dieu tel qu'il l'a dit. Parce que Jésus nous a prévenu de l'arrivée de Mohammed. Alors ici, je vais avec vous à la découverte des peuples du fleuve Maroni, où j'ai passé quelques années. Ici, c'est à la date de mon départ, le 22/10/2010. Et j'y suis resté jusqu'au 11 novembre. Je crois que je suis resté là-bas jusqu'en 2011. On m'a ramené à Mana. Ça, nous sommes en Guyane. Et je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. À la découverte des peuples du fleuve. Voyage sur le Maroni. Chute à Grand Santi. C'est le lieu où j'étais affecté. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Les Djouka, ou les familles Djou. Depuis 2007, c'est-à-dire le 11 janvier 2007, à novembre, non, c'était depuis 2007. Janvier, je vois 2007, janvier, 1er novembre, pardon, 2007, 1er novembre, je prends la peine d'écrire ce que j'avais vécu depuis novembre 2010. J'ai passé 1 an là-bas. Depuis cette date, cela semble ouvrir une nouvelle porte qui donne directement au banc du fleuve Maroni, où se côtoie paisiblement un peuple venu de loin de la forêt équatoriale. Certains écrivains nomment Grand Santi comme étant en Afrique du Sud. Ont-ils tort ou raison? Se trompent-ils ou alors se rapprochent-ils d'une réalité que nous recherchons? Ces noirs marrons, comme les ont dénommés certains historiens, reconnaissent pour certains que leur origine n'est nulle part ailleurs qu'en Afrique. Mais d'où en Afrique est le mystère.
qu'ils souhaitent découvrir. Oui, oui, c'est le mystère que les peuples du fleuve Maroni cherchent à découvrir. De quel point de l'Afrique viennent-ils? Ils veulent le découvrir. En les rencontrant, le regard et le sourire que j'échange avec eux semblent dire plus que ce que nos paroles déversent. Le contact avec ces peuples, si lointains de ma terre natale, au pied du mont des chars de Dieu, aujourd'hui surnommé Cameroun, après les découvertes des colons espagnols, nous révèle aussi un lien sanguin de parenté que nous allons ensemble dénouer ou encore analyser comme le faisaient nos sages d'antan. Cette méthode nous rassure. C'est la coutume, la culture et l'homme dans sa nature, environné de forêts et d'eau, que cette partie de notre histoire deviendra intéressante ou pénible selon ses phases de travaux de recherche. Merci pour ta lumière, Seigneur. Vous voyez comment il flash. Pour le premier contact, voici un résumé. Il est 8h20 du matin à Saint-Laurent-du-Maroni et le lever du soleil de ce vendredi 22 octobre 2010 est rayonnant sur le fleuve du Maroni où viennent de partir les premières pirogues pour le fleuve. Apatou, Grand Santi, Marie Passoula, Papa Eston. Je n'ai pas pu avoir une place dans l'avion qui dessert les villes du fleuve à partir de Saint-Laurent. Et ma destination est bien Grand Santi. Enseignante, j'ai été nommée au collège 4 de Saint-Laurent-du-Maroni cette année. Collège très difficile et j'ai souhaité aller enseigner ailleurs. J'ai pensé retourner à Apatou, mais la décision du rectorat a été de me poster à Grand Santi, dans un village au calme. Puis, étant donné que c'est là que vivent les Ndjouka, les travaux de classe plurilingue trouveront certainement un terrain plus approprié pour continuer nos essais. 2 points. Utiliser la langue maternelle pour booster l'élève avec l'anglais comme transversal vers le français. Ayant reçu le message mail du rectorat, DP2, chef de service, premier et second degré chargé des affectations, j'ai aussitôt compris l'importance du poste malgré le contexte très difficile du fleuve. Habitué aux difficultés et épreuves des zones de minorité, je dois y aller pour les aider à remonter la pente. Le niveau d'études semblerait très bas, mais la volonté y aidant, ils vont avancer. À l'expérience de l'Afrique, de l'Asie, l'Amérique du Sud suivra le pas. Dans cette forêt amazonienne, le peuple est plus fort et plus expérimenté que tous les peuples du monde. Après la Chine, cette phase de mes travaux de recherche est le dernier axe qui me ramènera à la case départ, un tour du monde très riche en exploits et découvertes. Je suis donc au bord du fleuve, en face de la charbonnière, où embarquent les passagers des pirogues qui sillonnent le fleuve Maroni. Et je vais, comme eux, chercher une place dans une pirogue qui scellera à Grand Santi.
Je m'approche d'une dame française au téléphone adossé à son véhicule Renault. Elle termine sa conversation pendant que je fais des petits pas à côté de l'eau. Puis elle revient vers moi pour me dire bonjour. Je réponds timidement et lui demande si elle savait s'il y aurait une autre pirogue qui partirait à cette heure à Grand Sentier. Oui, il y a plus loin une pirogue qui est en train de charger. Alors, tu peux aller rapidement voir, me dit-elle, car moi je fais le transport des malades seulement, ajoute-t-elle. Et elle me communique son numéro de téléphone au cas où la dame travaille à l'hôpital et fait des évacuations sanitaires entre Saint-Laurent et Grand Sentier. Elle a des pirogues et métropolitaines. Très gentil. Je lui ai aussi donné mon contact téléphonique et nous sommes dit au revoir. Aussitôt, j'ai pris ma voiture pour aller voir la pirogue qui effectivement chargeait pour Grand Sentier. Le piroguier était à côté de sa voiture. Je ne savais pas à qui m'adresser. Puis je me suis dirigé vers lui sans savoir que c'était à lui la pirogue. C'est un commerce qui marche sur le fleuve, quoique bien difficile. Il n'y avait pas autre voie d'acheminement que la pirogue. Et aujourd'hui, il y a l'avion de moins de 30 places qui a commencé la desserte aérienne. Nous avons échangé un bonjour timide aussi. Puis, je lui ai demandé s'il y avait une place dans la pirogue. Oui, tu peux aller avec eux. Comme je n'étais pas prête, je suis restée un peu calme avant de lui demander si quelqu'un pouvait aller avec moi et me ramener car je vais déposer ma voiture et revenir pour embarquer. Cela me fait une bonne impression. Il m'a confié quelqu'un avec sa voiture pour m'accompagner et me ramener. Cela a pris un peu de temps. Faire mon sac, m'habiller, puis hop, je suis revenu alors que la pirogue avait déjà traversé. Je me suis excusé et ai payé la traversée pour Albina, par où passent les pirogues. J'avais juste 5 minutes pour être de l'autre côté du fleuve, où les autres nous attendaient. Ça n'a pas duré que nous avons gagné la rive vers Apatou. Sans escale, nous longeons le fleuve. Après 2 heures et demie de rame, nous voyons les villages qui font les campus et la ville de cette petite ville d'Apatou où j'ai commencé en 2008. C'est ici que j'ai initié le projet de l'enseignement de l'anglais en rapprochant le Njuka ou Nenge de celle-ci pour stimuler le désir des élèves d'étudier l'anglais en expliquant en français un genre de classe plurilingue leur permettant de s'appuyer sur leur langue maternelle pour mieux comprendre les langues étrangères qu'ils apprennent. Au moment où le principal était aussi originaire du Cameroun, français, je lui en ai bien parlé et une petite expérience a suffi pour que l'action soit lancée sur un projet RAR.
Mais n'étant pas titulaire, mais vacataire, je devais remplacer le professeur en congé d'accouchement qui en avait pour 3 mois. Cela s'est ensuite prolongé par un contrat de contractuel de 1 mois, puis 4 mois, puis 1 an. Lorsque je présente le projet au nouveau principal du nouveau collège, Paul Jean-Louis, puis le projet devenant intéressant, cela a pris une allure RAR. Mais malheureusement, très convoité. J'ai gardé mon silence dans la mouvance du collège, tout en espérant continuer un jour ma mission. Réellement, la quête intellectuelle est un combat ingrat. Comment peut-on récupérer les initiatives d'un travail scientifique non encore éclos ou encore non validé? Nous revenons à notre voyage du 22 octobre. Après la traversée de la ville d'Apatou, direction Grand Santi. Il est 11h20. Nous avons encore au moins 5 heures de traversée. Là, c'est le voyage. Et je passe à une autre vidéo pour parler du séjour. Nous sommes aujourd'hui le 14 août 2025. Et là, je vous raconte l'histoire de 2020-2011. Dans mon expérience professionnelle et de recherche de mon identité dans les zones de nos aïeux envoyés en esclavage en Amérique du Sud, en passant par la Guyane française, où je suis allé faire une belle expérience de plus de 8 ans. Merci Seigneur. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. Et nous continuons la suite des révélations de ce matin. Et vous voyez comment le Seigneur clignote. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Suivons la marche de mon compagnon de route, Jésus-Christ, mais qui s'appelait Ndieu. Et nous allons retrouver son histoire dans le livre des Empires. À tout à l'heure.